Salut, salut. J'augmente un peu le son. Bon, j'espère que ça va bien passer. Vous allez bien me voir parce que j'ai quelques trucs importants à vous dire ce matin. Alors, donc hier, j'ai fait deux, trois vidéos. Euh, bon, d'abord, le fond de l'histoire, c'est que mon fils et moi, on a été en Guadeloupe et on est revenu le 8 septembre. On a pris l'avion le 7 et on est arrivé ici en France le 8 septembre. Alors, inutile de vous dire que la Guadeloupe et la France, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, euh, quand mon fils et moi, on quitte la France pour arriver en Guadeloupe, on entre dans un autre monde. Et quand on quitte la Guadeloupe pour revenir en France, on rentre à nouveau dans un autre monde. Et donc, moi, il faut que je reprenne mes connexions. Je ne sais pas si vous voyez, il faut que je reprenne euh, les liens. Parce qu'il y a des choses, beaucoup de choses que je fais ici, en France, c'est pas les mêmes choses que je fais en Guadeloupe. Ça n'a rien à voir. Quand je suis en Guadeloupe, je suis en pic. J'ai de l'énergie qui déborde. Je sais pas comment vous dire, mais vraiment, j'adore faire mon jardin, toucher la terre. Tous les jours, je suis dans mon jardin. Je plante, je nettoie, je fais. Pour moi, la terre là-bas, c'est quelque chose de. C'est fondamental. Ça me fait vivre. Bon, ça c'est une chose. Alors après, ça entraîne des choses mystiques que j'ai essayé d'expliquer sur une vidéo, mais que je ne vous ai jamais encore postée. Mais je ne sais pas si j'ai. C'est maintenant que je parle de la Terre et des effets mystiques. Parce qu'en Guadeloupe, j'ai pas ce recul. Voilà. Mais il faudrait que je fasse plus attention. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que je m'y mette. Il faudrait que j'ai un espace à moi, parce que la maison est en construction, donc on est un peu regroupé, mon fils et moi, dans deux pièces. Et on n'a pas de la. Alors que la maison est immense, mais étant donné qu'elle n'est pas couverte, donc on est obligé de se regrouper dans deux pièces, de tout mettre dans deux pièces. Je vous assure, c'est pas évident. Et donc, il me manque de la place pour me, me calmer, pour me relaxer. Par exemple, dans la journée en Guadeloupe, j'arrive jamais à m'allonger. Mon fils, j'ai remarqué qu'il fait un truc. Il fait un effort, hein. La minute d'après, il est allongé sur son lit. Il n'est pas assis, hein, sur une chaise ou bien sous un arbre. Il n'est pas assis sur un banc, par exemple, sous un arbre. Ça, je fais souvent ça. Non, non, il va s'allonger sur son lit. J'ai remarqué ça. Eh bien, je vais faire pareil. J'ai l'impression que c'est important. Et donc, il faut que j'ai un pliant, une espèce de chaise pliante que je vais déployer et que je vais m'allonger dessus parce que, par exemple, ça, c'est un truc que je ne fais pas dans la journée et c'est important. Donc, je vous parlais des effets mystiques de la Terre, le fait de toucher la Terre. Ça, il faudrait que j'écrive ça. Il faudrait que j'écrive ça. Effet mystique. Excusez-moi, hein, j'écris mes idées comme ça parce que sinon après je les oublie. Effet mystique, toucher la Terre, voir les effets. Voir les effets. Voilà. J'ai écrit ça parce que en fait j'oublie, j'ai des idées comme ça qui me viennent. Les effets mystiques. Les effets mystiques des éléments. Par exemple, la Terre, c'est un élément. La Terre, c'est un élément. Alors bon, c'est pas pour ça que je fais cette vidéo ce matin. En fait, je vais vous montrer un tableau que j'ai fini ce matin. Alors pourquoi j'ai fait ce tableau? Je vous le montre tout de suite. Alors, le temps de me lever, de récupérer. C'est une toile, hein, qui n'est pas sur châssis. Alors, voilà la toile. Alors, vous allez remarquer
que la toile représente, c'est une épée, hein. C'est une espèce d'épée. Voilà le manche là-bas, tout en bas. Et voilà la lame. C'est une toile que j'avais commencé depuis longtemps. Depuis... oh là là. Déjà, oui. Vous voyez le bleu là? Ça a été tout le bleu foncé. Enfin, un peu plus foncé, un peu plus pâle ici. Ça a été fait depuis 2019. Voilà. Et j'ai pas arrêté d'améliorer cette toile, de travailler. Ça, c'est quelque chose de l'alchimie qui est là. Je ne sais pas, c'est peut-être des poumons. Ça, on dirait des poumons. On dirait une cage thoracique et avec des bronches. Vous voyez, des bronches. C'est bizarre, hein? On dirait les chakras. On dirait, enfin bref. Vous voyez le verre. Pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous parler du verre, pour vous expliquer le lien. Alors, il y a quand même, et j'ai parlé hier des canaux de communication. Jung a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la synchronicité, voilà. Il a parlé de synchronicité. Il n'y a pas que lui qui a parlé de ça, hein, mais il a fait un bouquin dessus, il a écrit dessus, synchronicité. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'en fait, quand il parle de synchronicité, il dit que ce n'est pas un rapport de cause à effet. Mais on ne comprend pas hein, ce qu'il veut dire. Hein. C'est pas clair. Donc, j'ai beau relire ces mots-là sur la synchronicité. C'est une autre façon de voir le rapport cause à effet. C'est tout ce que je peux dire. Mais moi, qu'est-ce que je dis dans le fond? C'est cause à effet. C'est un rapport de cause à effet. Mais qui n'est pas pareil. Il faut revoir l'espace et le temps. L'espace, le temps et les canaux de communication. Quand je dis canaux de communication, je vais vous expliquer, je vais vous montrer pourquoi je parle de canaux de communication. Hier, j'étais dans le train. C'est une histoire que je raconte sur les autres chaînes. J'étais dans le train. J'ai une écharpe verte. Cette année, bon, c'est vrai que chaque année, j'ai l'intuition de porter certaines couleurs et que je porte. Voilà. Donc cette année, l'écharpe doit être verte. Donc j'ai acheté depuis l'an dernier, il y a quelques mois, un tissu vert qui me sert d'écharpe. Alors je l'avais sur moi dans le train hier. Et donc voilà, c'est pas une dame qui rentre dans le train B, et qui regarde là où il y a de la place. Et à côté de moi, il y avait plein de place. La dame se dirige vers moi, elle s'assied en face de moi en décalé. Donc je suis comme ça et elle est assise là en décalé. Et je remarque, même si les 10 minutes vont passer, là, je vais arrêter, je vais reprendre notre vidéo. Parce qu'il ne faut pas dépasser 10 minutes, sinon après, c'est pas possible. On ne peut pas publier la vidéo. Voilà, j'ai encore du temps. Elle s'assied en face de moi, et qu'est-ce que je remarque? Je regarde la dame, comme ça, discrètement, et je vois qu'elle ressemble à une de mes voisines en Guadeloupe, qui s'appelle Gertrude. Mais ça, je dis ça au fond de moi. Je ne vais pas dire à la dame, bonjour madame, vous ressemblez à une voisine, une de mes voisines en Guadeloupe qui s'appelle Gertrude. Je n'ai jamais dit ça à la dame. Je dis ça au fond de moi. Et je remarque aussi que la dame, sous son manteau, elle a un habit vert. Mais vert. Et je remarque que c'est le même vert de mon écharpe. Ah, voilà. Ça, c'est les canaux de communication. Vous voyez? Ça, c'est les canaux de communication. Comment se fait-il que la dame, assise en face de moi, je dis qu'elle ressemble à Gertrude, enfin, c'est une voisine et famille, hein, c'est de la famille, en Guadeloupe, et accrochez-vous bien, la dame prend son téléphone sonne, elle parle à quelqu'un au bout du fil, et à un moment donné, qu'est-ce qu'elle dit? Je vous laisse deviner. Gertrude. Elle prononce le prénom Gertrude. Pardon. Elle dit Gertrude. Ça, c'est les canaux de communication. Voilà. Alors, on n'a pas encore
on n'a pas encore étudié ça à fond, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé les moyens d'expliquer ça, mais ça n'a rien à voir avec les esprits, hein. C'est pas les esprits, ça. Ça, c'est les canaux de communication. Je sais pas comment expliquer ça. Alors, pour l'instant, je vais m'accrocher à l'espace-temps. Je vous ai dit que je vais aller voir chez Piaget comment il explique ça. Et quand je vous ai montré, j'arrête la vidéo.